Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la journée du 29 décembre 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Ce direct que nous allons faire, c'est pour porter notre soutien au président Roland Litou. Nous voulons porter notre soutien indéfectible aux indignés de 242. Nous voulons porter notre soutien indéfectible à toute la résistance du Congo-Brazzaville. Éventuellement, les têtes d'affiche de la résistance que vous connaissez, ils sont nombreux. On peut dire le président Roland Litou, il y a Joe Curtis, Eddie Mkaï, Faye de Monama, vous avez le docteur Ondongo Pandi, vous avez Maître Sylvain Senda, vous avez Donald Mangoubi, vous voyez, la liste elle est très longue, les Ayatonga sont là, vous voyez, tous ces compatriotes là, les sœurs Abia, Marie-Louise Abia, vous avez Gertrude Malalou, vous voyez, vous avez la sœur Morel, vous avez la sœur Itula, Karina, vous avez Maman Olga depuis Los Angeles. Vous voyez, chers amis, la liste elle est longue, elle est longue, elle est longue, elle est longue. Vous avez aussi notre sœur, Madame Alonga. Vous voyez, la liste elle est longue. Ça dit que les Congolais qui ont compris qu'il faut se battre pour libérer la nation, nous sommes là pour eux. Et aujourd'hui là, nous allons nous attaquer. Clairement, on le dit, on va citer des noms, on va faire jouer des vidéos pour les individus qui ont décidé de cibler les têtes d'affiche de la résistance. Parce qu'il faut le dire que ces têtes d'affiche de la résistance-là, ce sont ceux-là qui en réalité ils mettent leur vie en ligne. Ils ont mis leur vie en danger, ils ont mis leur famille en danger, certains ont perdu des emplois, certains ne part même plus dans des affaires de la communauté, éventuellement les fêtes au sein de notre communauté. Vous voyez que c'est du grand sacrifice que certains parmi nous ont pu réaliser. Et nous ne pouvons pas se permettre que des compatriotes qui au départ se disent qu'ils sont avec nous dans la résistance, mais ils se mettent à fustiger ces têtes d'affiche de la résistance. C'est inacceptable. Pourquoi font-ils ça? Il faut simplement comprendre parce qu'ils ont tourné, ils ont suivi la direction du vent d'argent, du vent du pouvoir, du vent de la dictature. Ils ont tourné donc le dos aux 92% du peuple congolais. Et nous sommes là, en tant que fils du Congo, en tant aussi que système B-Vitré, parce que le système B-Vitré aussi a été attaqué par ces mêmes individus. Nous avons dit que le système B-Vitré appartient au peuple congolais. Mais rapidement, avant qu'on ne rentre dans le vif de ce sujet, il y a un certain Ahmed Sow qui se cache derrière le nom de Pasteur Noumazalaï. Déjà commencé des attaques qui n'ont pas de sens sur la publication que nous avons eu à faire sur le colonel à la retraite Bernard Bouka. Ils ont porté des démentis. Aujourd'hui, ce matin, nous avons tous vu cette vidéo d'une minute de ce fameux colonel à la retraite et qui n'a absolument rien dit, simplement venir dire bon, moi je veux porter plainte. Vous voyez, et ça permet de aider les Congolais parce que ces gens-là sortent. Mais Bouka, quand il est sorti, ne vous dit pas qu'il est l'homme de main de Dominique Okemba. L'a-t-il dit? Non, il ne l'a pas dit. Vous voyez, chers amis. Et pourquoi il est sorti? Parce que nous avons publié son visage. Donc merci avec toutes les équipes qui ont travaillé pour rechercher cette identité. Nous voulons dire merci à tout le monde. Éventuellement les 92%. Nous voulons dire merci à tout le monde qui ont travaillé dans ce projet. Les 92% des Congolais qui ont sorti la photo de ce monsieur. Et nous voulons dire merci à la lutte, cette lutte qui travaille derrière les murs, cette lutte, même au sein de l'armée congolaise, qui ont pu identifier le monsieur, confirmer que c'est bien lui. Vous voyez, chers amis. Donc c'est déjà une bonne chose. Bon, maintenant, quant à Ahmed Sow, qui est reconnu déjà pour la criminalité, qui vient vouloir s'opposer aux vrais fils du Congo dans leur lutte, on n'a pas du temps à passer avec ces institutions d'individus. Donc, on veut ici dire à Ayatonga, à Maître Senda,
rien ne va nous ébranler, que cet individu aille porter plainte et nous allons le démolir en tribunal. Hein, parce que nous avons toutes les informations sur lui, les réseaux, les communications éventuellement réalisées par ce monsieur. Cette vidéo d'1 minute, ça n'a rien dit, simplement dire voilà, j'ai été accusé, et je veux porter plainte. On s'en fout si la France t'a décoré. Ouais. Mais aujourd'hui, il est venu parler parce que la pression était forte. Ils ont été dénichés dans leur projet. Et ça permet de sauver la vie des Congolais. Et nous serons toujours là pour faire ce travail de protection-là. Bon, voilà. Donc, le soutien le plus absolu que nous voulons porter ici au président Roland Itou, aux indignés de 242, à toute la résistance que vous connaissez. C'est cela que nous voulons faire ici. Pourquoi nous le faisons? Parce qu'il y a un certain Lionel Gamba est venu s'attaquer à Roland Itou. Qu'est-ce qu'il a dit sur Lionel Gamba? On va aller écouter ce qu'il a dit et nous allons revenir. Ce n'est pas une façon de faire la publicité à son nom, mais ce monsieur certainement a cherché du buzz depuis très longtemps, mais on ne peut pas continuer à laisser les Congolais évoluer dans le buzz. Oui, il cherche une certaine popularité, qu'il a cherché la popularité calmement et sûrement auprès du peuple congolais, avec ce qu'il a l'habitude de faire. Mais quand vous venez vous attaquer, parce qu'il a dit, hein, quand vous venez vous attaquer au président Roland Itou, aux indigènes de 242, au système de BVT et à toute la résistance, mais vous devez vous attendre à quoi? À une réaction, puisqu'il a dit qu'il rentre en guerre contre nous. Il a dit dans sa vidéo, il rentre en guerre. Et nous avons ce droit et ce devoir de venir donner des éléments de réponse. Oui, les gens nous diront, oui, ça fait partie de la distraction. Mes chers amis, c'est cela, hein, chers amis. Sassou nous a longtemps distrait. Parce que nous avons accepté de vivre dans le silence absolu et Sassou a profité de ça. Et jusqu'à nous niquer jusqu'à présent. Mais quand nous avons commencé à parler, ben nous avons compris que le cocotier a été secoué, les cocos ont commencé à tomber. Oui, chers amis. Donc, on ne peut pas fermer la bouche face à tout ça. Parce que vous devez savoir que cette lutte, elle est aussi médiatique. C'est une lutte médiatique aussi. Ceux qui sont au Congo n'ont pas assez d'informations. Ils ont des informations à travers nous, ouais, chers amis. Donc, si nous laissons ces gens-là nous déstabiliser sur tout le plan, ceux du Congo vont perdre l'espoir. Ils ne vont plus compter sur ces têtes d'affiche de la résistance-là qui continuent à lutter pour la libération du pays. Donc, nous avons le droit et le devoir de se lever, de nous protéger les uns aux autres, parce que les gens du système PCT se protègent les uns aux autres. Et nous, personnellement, je suis parfois un peu choqué de voir que quand l'un de nous est attaqué, ben, il n'y a pas assez les gens qui réagissent pour pouvoir le couvrir. C'est cela, chers amis. Surtout quand il s'agit des attaques des gens comme des Lionel Gamba, qui jouent à des girouettes, ben, il va falloir que cette résistance aussi se lève comme une force pour nous soutenir. Et moi, j'ai toujours dit que je n'accepterai pas que les gens viennent s'attaquer aux indignés 242, ou viennent s'attaquer à Edine Kaï, viennent s'attaquer à Roland et tout. Et moi, je veux être là assis en train de regarder. Mais c'est quoi mon rôle? Mais c'est tout ça le combat. C'est ça qui est la vérité. Et nous sommes ici, c'est des coups bas. C'est des coups bas. Et nous sommes préparés parce que nous sommes élevés à l'étape de l'esprit. Vous venez s'attaquer à nous, nous on va vous attaquer. Vous commencez à nous assassiner, nous allons assassiner aussi vos parents qui sont dans la diaspora. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi nous avons dit que nous sommes ici sur l'échelle de 4-1. Au Kemba Dominique qui envoie Bouka Bernard, mais nous avons retracé dans les jours qui vont venir, nous allons publier les photos des enfants de Dominique Okemba qui sont partout à travers la diaspora. Pour lui dire que nous avons à l'œil vos enfants. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Oui. Bon, c'est Noumazaya qui vient de démentir. Pourquoi ils n'ont pas démenti que Sassou venait d'envoyer 123 soldats en Russie pour aller apprendre le maniement des nouvelles armes qu'ils venaient d'acheter? Pourquoi ils n'ont pas démenti cette information? Pourquoi ils n'ont pas démenti cette information? C'est cela qui est la réalité. Parce qu'ils ne connaissent rien de ce qui se passe. Vous croyez que dans ce système que nous travaillons là, il n'y a que nous qui travaillons, mais il y a des vrais soldats congolais qui sont là dans cette lutte. Il y a même des gens dans le cercle de Sassou qui sont là dans cette lutte. Nous, où est-ce que nous pouvons avoir ces informations?
Nous avons dit que nous avons mis en place les services secrets de la diaspora qui sont en train de travailler pour aussi dénicher des informations. Donc ça il ne faut pas qu'il pense qu'il n'y a que lui qui détient les services de renseignement. Parce que nous travaillons avec les plus puissants. Oui, chers amis. Voilà, donc nous attendons donc ces gens-là qui continuent de démentir, qu'ils démentissent tous toutes les informations, même le pillage de l'argent du Congo. Les 14 000 milliards de l'argent des générations futures. Pourquoi ces gens-là ne viennent pas démentir cette information? Les 50 millions de dollars que le fils de Sassou venait de voler, ou la fille de Sassou venait de voler 20 millions de dollars de l'argent du contribuable congolais, ou la maison que la fille de Sassou a citée à Trump Tower. Pourquoi les gens ne viennent pas démentir ça? Pourquoi ce Ahmed Sow ne démentit pas ça? Pourquoi ce Bouka Bernard-là ne démentit pas ça? Vous voyez, chers amis. Voilà, donc nous apportons un soutien indéfectible au président Roland Nitou, aux indignés de 242 et à toute la résistance du Congo, comme partout d'ailleurs, ou dans la diaspora. Et nous, on ne va pas laisser que les gens viennent fustiger les nôtres et que nous sommes là en train de regarder, de jouer à l'assistance, toujours derrière les claviers, en train de se camoufler. Nous ne le ferons pas. Nous viendrons clairement le dire. Ce n'est pas une distraction. On ne va pas laisser les gens nous distraire avec ça, mais nous allons donner des éléments de réponse. Allons-y un peu regarder ce que ce fameux Gamba a dit sur le président Roland Nitou. Mais en fonction de quoi il est venu parler? C'est en fonction de la vidéo du président Roland Nitou. Une vidéo pleine de révélations. On peut dire une puissance dans la vidéo. Vous voyez, hein, ça ne semble qu'à YouTube, à Facebook. Hein, plus de 8000 views. Quasiment on est presque à 9000 views. Le président Roland Nitou. Quand il est venu dénicher la femme de Sassou et Sassou Denis. Il a fait plusieurs révélations là-dedans. Mais ce qui déstabilise la résistance, mais quand on veut déstabiliser l'ennemi, on va toucher sur quoi? On touche sur tout le plan. On touche sa famille, sa femme, ses enfants. C'est ce que Sassou a toujours fait. Quand Sassou veut déstabiliser tous les opposants, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il sort avec leur femme, c'est ce qu'il fait. Il sort avec leurs enfants. Il sort avec leurs nièces, leurs neveux. Il brise la mentalité. Il déséquilibre la famille. C'est cela. Si vous n'avez pas compris la puissance des médias sociaux, mais aujourd'hui nous allons vous expliquer qu'est-ce que c'est les médias sociaux. Qu'est-ce que ça signifie les médias sociaux. Aucun chef, vous voyez, au temps actuel, si vous essayez de regarder les 2 mandats du président Barack Obama au pouvoir, ben, la campagne a été beaucoup plus intensifiée au niveau des médias sociaux. Parce que c'est là où on va aller chercher les électeurs. Le président Trump qui s'est fait élu dernièrement, il a tapoté sur les médias sociaux. Emmanuel Macron qui s'est fait élu en France, il a tapoté sur les médias sociaux. Donc faites attention. Les médias sociaux aujourd'hui demeurent une véritable, on peut dire, une arme électorale très puissante. Vous voyez, chers amis. Quant aux petits Congolais qui veulent jouer au petit cinéma, ici nous ne venons pas faire le scénario, nous ne venons pas jouer au cinéma ici, nous ne venons pas plaire à qui que ce soit ici. Nous sommes là en train de chercher de libérer un État. Et nous avons, quand nous avons des informations, pour déstabiliser le régime Sassou, nous allons les dépouiller ici, les rendre publics. C'est cela. Voilà. Voilà. Donc on va simplement aller regarder ce que ce fameux... je vais simplement essayer de tourner la caméra. On va écouter ce que ce fameux Lionel Gamba a dit. Nous allons jouer une petite section que nous avons sélectionnée. Mais c'est toute une vidéo, vous pouvez aller regarder ça sur son mur ou partout ailleurs. Nous avons dit que nous avons toujours les bases de données. Toutes ces vidéos de ces gens-là, nous les récoltons, nous les gardons. Parce que nous allons les crucifier quand le Congo va se libérer à cause de ça. Ça sont des individus dangereux. Nous allons vous expliquer ce personnage-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans ce personnage? Nous allons d'abord aller écouter ce qu'il dit ici. Là. J'ai eu une annonce capitale à faire ce soir à l'encontre de Roland Lévy-Nitou. Ce sont les allégations mensongères qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Et donc, je tiens à rétablir la vérité. Et en même temps, dire à Roland Lévy de faire très attention parce que ils ne sont pas les seuls à avoir des informations. Parce que moi aussi, j'ai des informations contre toi, Neto.
Et donc, je ne peux pas accepter les allégations que tu as portées contre le colonel Loman. Je ne peux pas les laisser comme ça du tout. Alors, vous êtes habitué maintenant à faire du spectacle. On vous a dit, faites très attention quand vous donnez des informations. Prenez le temps de vérifier les informations. Mais je vois que, voyez-moi, depuis un moment, je ne parle plus. Même Nitou, moi j'ai ton dossier. J'ai ton dossier Nitou. Je sais là où tu as commencé à faire tes réunions des indignés 242. Dans le 18e. Tu veux que je dise tout aussi? Allez-y. Roland, j'ai aussi ton dossier. Hein? J'ai aussi ton dossier. Est-ce que tu veux que je dise ton dossier? Là où tu as commencé. Comment tu as commencé avec tes histoires comment on appelle, Indiné 242. Tu es en train de parler du colonel Loman. Mais t'es malade, Nitou, t'es fou. Nitou, je dis que t'es fou, quoi. C'est de votre droit. Mais ne commencez pas à venir raconter des mensonges, votre petite vie de merde. Lévi Nitou, je te dis, au moment où je te parle, depuis, je veux t'aider, hein. Je veux t'aider. Parce que si vous commencez comme ça, moi-même, je vous fais la guerre. Parce que Lévi, moi, j'ai ton dossier de Paris, là, j'ai ton dossier. Moi, Lionel Gamba, j'ai ton dossier. Chers compatriotes, vous allez remarquer les yeux de cet individu, hein, de ce compatriote, quand il parle. Remarquez la tête, remarquez les mains. Et vous allez remarquer le langage qu'il utilise, hein, ce que nous appelons les F-words. Donc, langage de la rue. Hein, vous allez remarquer ça dans son langage. Mais suivez bien ses yeux et la tête de l'individu. Suivez ça bien. Ça, c'est très important. On va continuer. Vous allez remarquer le langage qu'il utilise ici. Tu as commencé dans le 18e. C'est Chrysogone Djangwaya, n'est-ce pas? Ça te dit rien? Tu parles du colonel Loman. Tu connais le colonel Loman? Tu l'as connu? Mais joue avec Sassou. Hein? Joue avec Sassou, prends le passeport de Sassou, fais ton petit cinéma, tes petits simagrés. James Congo, je le connais. Et tu oses venir dire que le colonel Loman était en train il faisait partie des gangs qui étaient en train d'enlever les enfants. Mkono, t'es malade? T'es malade, Lévi? Est-ce que tu es malade ou quoi? T'as fumé la moquette? Bon, ben, chers amis, vous comprenez, qu'en regardant ses yeux, hein, vous allez vous rendre compte que l'homme qui a fumé la moquette, c'est certainement lui, hein, parce que quand il vient insulter malade, idiot, camp, cinéma, et ainsi de suite, vous essayez de regarder que mentalement, cet individu n'est pas équilibré là. On va continuer de regarder. J'ouvre les hostilités. Il a ouvert les hostilités, c'est fait. Parce que moi, j'ai ta vie. Hein. De Paris, j'ai ta vie. Je te dis, tu as commencé chez Chrysogone Djangwaya. Quand je parle comme ça, toi-même, tu sais de quoi je te parle, non? Parce que vous pensez que vous venez devant l'écran, vous faites la politique spectacle, vous êtes là avec vos simagrées de montrer que vous avez plus d'informations. Mais pour chasser Sassou, on n'a pas besoin de brandir le passeport. Pour chasser Sassou, vous n'êtes pas obligé de savoir combien de femmes il couche avec. Bon, vous avez écouté cette section, hein? Vous n'avez pas besoin de brandir le passeport de Sassou, vous n'avez pas besoin de savoir combien de femmes Sassou couche avec, hein? Retenez la partie là, parce que nous allons vous faire jouer beaucoup des extraits de ces paroles que cet individu a déjà eu à dire, hein? Et c'est à vous d'apprécier le peuple congolais, parce que le système BVT, c'est quoi? Ce que vous avez déjà dit, on va le comparer, hein? On va faire un contraste sur ce que vous avez déjà dit et ce que vous dites maintenant. Si vous êtes un homme de conviction, un homme équilibré, un homme qui n'a jamais changé. Et vous allez donc comparer cet individu au président Roland Nitou des Indignés de 242
Vous allez vous rendre compte qui est fiable, qui est malade, qui est con. Parce que nous, ici, on n'insulte pas. Hein? Mais c'est au peuple congolais d'apprécier ça. Donc, vous allez comparer entre l'individu et le président Roland Nitou des individus, et Roland Nitou des indigènes 242, qui est fiable, qui est constant dans ses propos, et qui n'a jamais changé depuis que nous sommes dans cette lutte. On va continuer d'écouter. Ce ne sont pas ces révélations, ces pseudo-révélations contre Sassou Nguesso, soit disons qu'il couche avec ses belles-filles, sa femme, ses petites filles. C'est pas ça qui va faire que Sassou va quitter le pouvoir. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de prendre de la distance sur tout ce qui se fait sur le net concernant votre pseudo-combat. Maintenant, tu as brandi le passeport de Sassou, tu as brandi les informations contre Sassou, Antoine Sassou, sur tout ce que tu as dit, que ça soit vrai ou pas, je m'en bats les couilles. C'est pas ça mon problème. Bah, vous allez entendre le langage encore, là, le langage avec des F-words. On est là sur les médias sociaux, c'est-à-dire là où tout le monde peut aller retrouver cette information. Ceux qui se disent les dirigeants de demain, où vous allez comprendre que nous ne sommes pas là dans un raisonnement soutenu. Hein? Donc suivez déjà la probité morale de l'individu. Hein? Le langage qu'on utilise. Vous ne nous verrez pas utiliser ce genre de langage quand nous venons parler au peuple congolais. Nous parlons au peuple congolais avec respect. Le président Roland Nitou, quand il parle au peuple congolais, il parle avec respect. Même quand nous faisons des révélations, vous n'allez pas nous voir utiliser des F-words, le langage de la rue, le langage du voyoutisme, du banditisme. Ah, on continue d'écouter. Tout le monde dans tout ça, tu as fait quoi? Finalement, Sassou, il est parti du pouvoir. Je ne suis pas dans votre combat de merde, vous le savez. Le spectacle que vous faites là, de venir là, oui, on a des informations, les baies de mes couilles, je ne sais pas comment. Bon, voilà, donc vous entendez encore le même langage. Quand on dit les baies, ben, c'est le système baie vitrée, donc qui s'attaque au peuple congolais. Quand vous attaquez au baie vitrée, ben, le système baie vitrée va vous répondre correctement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc vous écoutez encore le langage, hein, le F-word, langage de la rue. Et vous ne nous verrez pas utiliser ce genre de langage. Donc ça peut déjà vous montrer l'équilibre mental entre nous ou entre le président Roland Nitou et cet individu qui est en train de parler ici. On va continuer d'écouter rapidement. C'est pas ça qui va faire partir Sassou du pouvoir. Donc arrêtez la distraction. Mais on ne va pas s'arrêter là. J'ai demandé à Nathalie de ne pas s'arrêter là. Combien d'années? Ça fait combien d'années? Et ça fait combien d'années Sassou est là au pouvoir? Ça fait combien d'années Sassou est au pouvoir? Donc vous pensez que c'est votre spectacle là sur Facebook là devant vos petits écrans là, c'est ça qui va faire partir Sassou? Moi-même au début, j'étais dedans. Mais comme il y a des imbéciles, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Quand j'essaie de voir la méthode de travail, la méthode de combattre, il n'est pas honorable, il n'est pas efficace. Alors je décide de changer de camp. Bon, voilà. Donc, il décide de changer de camp. Donc, vous allez comprendre pourquoi ce compatriote a shifté. On va vous expliquer le pourquoi. Juste que, permettez-moi juste le moment de régler la caméra. Nous n'avons pas la technologie des Dimkai ici. Nous le faisons avec la technologie, on peut dire, le moyen de bord que nous avons. Voilà. Bon, on va vous dire pourquoi le compatriote là a shifté. Hein? Bon, attends, j'ai un petit souci. Hein? Un instant, s'il vous plaît, j'ai un petit souci. Voilà. Bon, on a un petit souci avec ce support là. On ne sait pas ce qui se passe. Bon, je vais essayer de le revoir. Voilà. Voilà. Bon. Comment nous avons accepté cet individu au sein de la communauté congolaise dans cette lutte?
il est venu avec un principe, ce que nous appelons tout sauf le pool. Tout sauf le pool. C'est là où il a fait son entrée. C'est là où il est venu chercher l'auditoire. Tout sauf le pool. Parce que dans cette période, c'était la période des bombardements. Hein. Sassou bombardait en plein le département du pôle. Donc il est venu avec le concept de tout sauf le pôle, c'est-à-dire que, soi-disant, selon lui, un concept qui écartait tous les enfants du pôle dans la résistance ou dans la politique ou dans les fonctions au Congo-Brazzaville. Et nombreux parmi nous, dans cette diaspora, ont vite adhéré à ce concept. Parce que c'est là où il nous a eu. Hein, c'est là où il nous a manipulé avec ça. Nombreux parmi nous se sont dit, merde, on est en train d'attaquer le pôle. Et le pôle est en difficulté. Et là, on veut encore écarter les enfants de pôle. C'est inacceptable. Il va falloir que nous soutenons cet individu. C'est là où il a commencé à avoir la popularité. Malin qu'il était, il a manipulé le peuple congolais, il a manipulé la diaspora dans cette vision-là. Et au fur et à mesure, son auditoire s'agrandissait. Mais lui, il avait un calcul. Son calcul, c'était soit de mener un truc de grande envergure pour emmener du monde et puis se faire identifier par le régime Sassou, donc le PCT. C'était ça la stratégie. Mais beaucoup de gens n'ont pas vu ça dans lui. Il commençait à voir, il commençait à animer des shows. Hein? Des shows Facebook. Donc il est en direct, les gens se connectent, il traite les sujets du pool. Et beaucoup de gens se sont adhérés à ça, à l'idéologie. Et sa popularité a grandi. Il devient de plus en plus populaire. Et l'homme vient donc avec un autre concept ici qu'on appelle la nuit du pool. Mais puisqu'il avait déjà la popularité, il a emmené le concept tout sauf le pool, il a eu du monde qui se sont embarqués là-dedans, il s'est attaqué à tout le monde, et il vient avec le concept de la nuit du pool. Là, tous ceux qui l'ont suivi ont dit, voilà l'homme qu'il nous faut. Mais l'affaire de la nuit du pool, qui était une idéologie culturelle, est devenue une idéologie du business pour lui et pour son petit groupe. Ils ont organisé la nuit du pool. Il y a eu apparemment beaucoup de problèmes là-dedans. On nous parle même de plus de 15 plaintes qui ne sont pas encore instruites, bien sûr, au niveau du tribunal de Paris. Mais nous connaissons les dégâts qui se sont déroulés, où il y a eu des insultes. Il est venu insulter des femmes. Il est venu insulter des femmes. C'est ce qu'il faut dire ici. Donc nos sœurs à nous, nos mamans à nous, il est venu les insulter. Ça s'est capoté entre eux là-bas, dans cette affaire de la nuit de poule. Vous voyez? Mais comme il avait déjà une certaine popularité, la nuit de poule, nous avons vu, les gens du PCT sont venus là-dedans, des gens comme les griots du régime que nous appelons les Bokilo et tout ce monde sont venus là-dedans. Est-ce qu'il y a eu la main du PCT pour le financement? Nous ne savons pas. Nous ne confirmons rien ici. Hein? Mais, quand le PCT saisit une opportunité pareille, nous doutions fort que le PCT n'a pas contribué là-dedans. Et l'homme, c'est là où il a commencé à faire son virage à 90 degrés, doucement et sûrement. Voyez, chers amis, suivez la logique de notre raisonnement. Les stratégies du PCT, c'est de travailler en connivence avec les griots du régime, les gens comme les Atarakou. Même, entre guillemets, les anciens cobras de Sassou qui ont massacré du monde sont devenus les partenaires. Je ne cite pas encore son nom ici, mais vous connaissez de qui je parle ici. Devient son partenaire, tout en nous disant que cet individu a complètement changé. Mais tous les cobras de Sassou qui ont massacré les gens, même récemment dans le département du Poul, sont au niveau de la place de Paris. Ces gens-là se sont repentis. Nous ne pensons pas. Nous avons fait une vidéo ici, nous avons parlé d'un certain Osiris. Nous avons montré des vidéos des gens qui ont attaqué la maison de Ntsuru, les gens qui sont partis dans le pôle, puisqu'ils étaient dans l'équipe d'élite de la garde de Sassou Nguesso, de la milice
personnel de Sassou, sont là sur la place de Paris. Vous voyez, chers amis. Ces gens-là deviennent ses amis à lui. Si vous suivez toute cette vidéo-là, cette vidéo est longue, il déclare la guerre au système B vitré, à Roland Nitou, il menace Roland Nitou, qu'il a le dossier de Roland Nitou. Vous connaissez cet individu, hein? S'il avait votre dossier à vous, vous croyez qu'il n'allait pas le bondir? Il allait bien le bondir. Il allait bien déjà bondir ce dossier. Vous voyez, chers amis. La popularité a fait de lui un homme fort, la tête dure, gonflée. Mais nous avons fait passer, nous avons transmis toutes ces vidéos, hein, à l'époque où il est venu même nous attaquer, que nous allons vous montrer ça, aux spécialistes, hein, c'est-à-dire à des médecins que nous avons, pour essayer d'étudier un peu, les psychologues que nous avons. Essayez un peu de regarder toutes ces vidéos, étudier l'individu. Vous voyez, quand vous regardez ces vidéos, vous vous rendez compte que cet homme n'a pas la montabilité, n'est pas stable mentalement là. Parce qu'avec tout le langage qu'il utilise d'intimidation, s'il a la face de l'individu, mais c'est le couteau qui va passer. Hein. S'il a l'arme, c'est l'arme qui va bondir. Hein. Vous voyez? Est-ce qu'il a des facultés mentales stables? Nous lui demandons certainement d'aller consulter un médecin. Parce qu'un homme sérieux ne peut pas venir faire ce genre de choses. Donc l'homme, dans toute cette vidéo-là, vous allez remarquer que s'il s'exprime en français, c'est maintenant Lingala. Il s'exprime en français, c'est maintenant Lingala. Mais avant, il mettait le Lari d'abord en avant. Il parlait, il mettait, parce qu'il parlait, il parlait au peuple, à son peuple, à sa popularité. Mais là, c'est maintenant Lingala. C'est une façon de dire que c'est la langue avec les nouveaux maîtres que moi j'ai. Hein? Langage de communication avec les nouveaux maîtres que moi j'ai. C'est cela qui est en train de se passer. Rapidement, nous allons le regarder. Ce qu'il avait déjà dit, puisque Roland Nitou qui a apporté des révélations sur Antoinette, sur Sassou Nguesso, qui sort avec les familles, les belles-sœurs. Nous allons les écouter ce que lui, cet individu, a déjà dit dans le passé. Ne s'amusez pas avec le système B vitré, parce que vous ne pouvez pas vous échapper. Nous, certainement, quand Sassou va nous avoir, il va dire, il va certainement pas s'amuser, hein, parce qu'il va nous sortir toutes les vidéos, et nous en sommes conscients sur tout ce que nous sommes en train de dire. Nous prenons la responsabilité de ce que nous faisons. Nous prenons la responsabilité de ce que nous nous disons. Nous allons aller écouter ce que cet individu avait déjà dit. Bonsoir mon frère Lionel. Le docteur Dieudonné Goma va m'excuser parce que j'ai pris cette vidéo-là dans un direct que le docteur Dieudonné Goma avait fait. Mais comme il voulait être sur toutes les plateformes, tu fais ton direct, il t'envoie l'invitation. C'est parce qu'il cherchait la popularité. Quand les gens le voient dans ton direct, on dit « Ah, donc c'est quelqu'un d'important ». Et c'est là où ce type a augmenté son auditoire. Il a agrandi le cercle autour de lui. Et il se croit puissant. Il peut se permettre de venir narguer le président Roland Nitou et qu'il n'y a personne qui va se lever pour parler du président Roland Nitou. Mais tu te trompes. Parce qu'il y a des gens comme Bernard Pongui qui seront là pour se battre aux côtés du président Roland Nitou, aux côtés des indignés de 242, aux côtés de PSCV TV, de Edim Kaï, aux côtés de Gervais Birangui, aux côtés de Donald Mangoubi, aux côtés de Ono Compagnie, de tous les résistants. Si tu es résistant du côté de 92%, tu auras notre soutien. Et ça, c'est gratuit. On n'a pas besoin de quelqu'un que nous dise pour le faire. On le fait volontairement. On donne notre temps pour le faire. C'est cela. Nous sommes en train de parler aux Congolais. Le patriotisme veut dire on se supporte, on se soude les coudes, on est là. Si un tombe, nous tomberons tous. C'est cela que nous voulons dire. Et nous voulons des patriotes pour diriger ce Congo-là. Nous ne voulons pas des gens qui viennent nous distraire dans les ethnies. On va aller écouter ce qu'il disait déjà sur la famille de Sassou lui-même. Les révélations que lui, il avait fait, que lui, il avait eu à faire. Des révélations qu'il avait eu à faire sur la famille de Sassou. Mais il s'oppose aux révélations que le président Roland Nitou venait de faire. Quand même curieux. Allons-y écouter ce qu'il a dit. On va essayer d'évoluer comme ça. Parce que nous, ici, nous sommes... que
vraiment que Dr Dieudonné Goma m'excuse parce qu'il y a son image qui va apparaître. Mais ça n'a rien à voir avec le Dr Dieudonné Goma. Bonsoir, mon frère. Pascal, si tu as un message, je vais essayer de leur ramener juste son visage pour ne pas faire passer le un Dieudonné. message d'amour, Sassou est né. bien sûr. Sassou est né. Bon, vous avez entendu là, le docteur Dieudonné Goma disait quoi? Si tu avais un message d'amour à faire passer, un message d'amour, un message d'unité, c'est ce que le docteur Dieudonné Goma disait. Mais là, il était hors sujet. Hein. C'était pas le message d'amour là, mais il faisait des révélations. Hein. On va encore tourner, on va écouter. J'essaie de ramener la caméra plus proche parce que j'ai pas envie que le visage du docteur Dieudonné Goma puisse beaucoup apparaître parce que ce direct, ça ne le regarde pas. Suite d'un viol, à la suite d'un viol. Donc Sassou est né à la suite d'un viol. Donc, la naissance déjà de Sassou est un viol, est un vol. La fille, comment on appelle Claudia? C'est un homme qui est habitué au... Oui. Claudia, elle était mariée à Lembumba. Lembumba, c'était un Gabonais qui était aussi proche du pouvoir. Mais ce Lembumba-là, il est mort dans des situations non élucidées aujourd'hui. Mais nous savons très bien que M. Lembumba ne voulait plus de cette de Claudia. De cette union. Oui, n'était plus de cette union. Parce qu'il avait pris vent que Sassou, entre guillemets, naviguait ses propres enfants. T'imagines un peu? Hein? Et donc, elle a dû quitter le Gabon pour revenir au Congo. Depuis là, elle ne s'est pas mariée. Hein? Il y a, comment vous l'appelez le cerveau bleu là? Comment vous l'appelez le cerveau bleu? Comment, il a un nom là? Aquala. Aquala, il couche avec celle-là, cette petite là. Vous entendez encore les F-words qu'il utilise, il est vraiment direct, comme on dit en anglais, il est rude. Hein? On va continuer. Quand tu le voyais brailler au ministère, là, au gouvernement, là, tout ça, il avait l'aval comment on appelle, de cette fille-là. De Claudia. Oui, depuis qu'ils étaient plus ensemble et qu'il a vu que l'autre était attiré par autre chose, vous avez vu comment ça s'est passé. Et Mungala, il sort avec Claudia. Mungala, il sort avec Claudia. C'est pourquoi tu le vois, il est tout fort. Il est tout fort dans leur gouvernement là. Donc ça c'est juste un aspect. Okay. Donc quand tu vois par exemple la fille depuis la mort de son mari Lembumba, il ne s'est pas marié. Il a failli même aller causer des problèmes conjugaux à Kinshasa entre Kabila et sa femme. Bon voilà, donc vous avez entendu ça? Bon, c'était quoi l'importance de ces révélations qu'il venait faire ici sur le live de Dr Dieudonné Goma? C'est au peuple congolais d'apprécier ça, hein, n'est-ce pas? Hein? Parce que le président Roland Nitou a fait plusieurs révélations. Et c'était quoi l'importance? Puisqu'il a dit que ces révélations n'avaient aucune importance, hein, pour chasser Sassou du pouvoir. Et pourquoi lui, il a fait ces révélations-là sur le direct du docteur Dieudonné Goma? C'est à vous de juger. Probité morale des Congolais. Ne soyez pas des girouettes, ne changez pas de position. Si vous avez déjà dit ça, souvenez-vous de ce que vous avez déjà fait ou ce que vous avez déjà dit. Entre le président Roland Nitou et cet individu qui est malade, puisqu'il a traité le président Roland de malade. Qui est malade? C'est au peuple congolais d'apprécier. Vous voyez? Nous croyons qu'en apportant ces révélations, c'est pour déstabiliser le régime Sassou. On déstabilise l'ennemi, en touchant à tout au sein de sa famille, équilibrement mentalement, on le déséquilibre. C'est ça la lutte. Vous voyez?
Mais quand le président Roland Ntou vient le faire, il bondit le passeport, il dit à Sassou, viens récupérer ton passeport. Lui, il dit que ce sont des révélations qui n'ont pas de sens. Mais lui, il a déjà fait ça, il a déjà eu à faire. Mais avec tout ce qu'il venait de dire là, puisque dans le direct, il s'est attaqué au président Roland Ntou des Indignés 242, il dit qu'avec Sassou, il faut négocier avec Sassou. Il faut aller s'agenouiller, demander pardon à Sassou et négocier, envoyer Sassou à la retraite. Pour que le pays se libère. Et donc, lui, il est prêt à faire ce travail-là. Parce qu'il a dit qu'il a changé de camp. Hein? Donc, avec tout ce qu'il a dit là, les révélations là, comme Sassou est né d'un viol, il sort avec sa fille, c'est lui qui a fait cette révélation. Le peuple l'a entendu. Donc, tu crois qu'avec ce que tu as dit là, Sassou va te dérouler le tapis rouge? Que viens, Ngamba, rentre chez moi. On va négocier. Sassou, c'est un rancunier, chers compatriotes. Cet homme-là n'a jamais changé. Un serpent demeure un serpent. Tu l'as combattu même une seconde. Tu rentres dans son périmètre, il va t'éliminer. Donc dites à Ngamba là, qui vient s'attaquer au président Roland Ntou parce qu'il s'est attaqué au colonel Loman. Mais il n'est même pas là, un parent de Loman là. C'est quand même curieux. Hein? Tu n'es même pas de cette famille-là. Laisse les enfants Loman venir s'expliquer. Venir protéger ou essayer de redonner de la valeur à l'image de leur père. Et non toi qui es dans la résistance. Hein? Puisque lui dit que nous venons faire du cinéma sur le net. Mais c'est que lui-même il a fait là. C'est pas le cinéma là. En venant s'attaquer au président Roland Ntou, en venant traiter le Roland Ntou de fou, en menaçant Roland Ntou, en disant même que nous allons te porter plainte. C'est comme s'il est membre de la famille Loman. Vous voyez, hein? Ce sont les gens que Sassou utilise dans la diaspora, déstabiliser la diaspora, les vrais résistants. C'est honteux. Parce que nous les avons déjà adoptés au sein de nous. Nous les avons déjà considérés comme nos frères, comme nos propres parents, parce qu'ils sont de nos ethnies, ils sont de nos régions. Et ce sont eux que Sassou utilise. Et ce sont eux aussi que Sassou va utiliser pour te donner le petit poison là dans ton verre. Ce sont eux. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire au peuple congolais, ouvrez grandement les yeux, faites excessivement attention. Faites excessivement attention. Quand vous avez des girouettes pareilles, qui shiftent comme ils veulent, qui s'attaquent aux propres parents, aux propres amis, aux propres... Si nous avons les mêmes convictions, vous attaquez à MeToo. MeToo qui dépense son énergie, son temps avec les indignés, il monte les biens mal acquis. Roland lui dit que Loman ne peut pas se défendre parce qu'il est mort. Mais dans son propre direct, là, il s'est attaqué à Nkombo Mungunga Nkombongila. Mungunga Nkombongila aussi n'est plus en vie. Il est mort. Pourquoi tu t'es attaqué à lui? Ça, c'est des questions que la probité morale des gens. Hein? Il faut réfléchir. Il dit à MeToo, il faut réfléchir avant de venir. Lui aussi, il doit réfléchir. Puisqu'il s'est attaqué à Koukébéné. Il a dit ça dans son direct. Nous demandons à Koukébéné certainement aussi d'aller porter plainte contre lui, hein, parce qu'il vous accuse de détournement des fonds publics. Moi, si j'avais le dossier Koukébéné, quelqu'un m'emmène le dossier. Comme lui dit qu'il a des preuves, qu'il me donne le dossier Koukébéné. Moi, je vais traiter le dossier Koukébéné en direct. Parce que nous, dans le système Bévitré, nous ne traitons pas les dossiers des gens sans preuve. On ne peut pas se permettre de dire Koukébéné a volé. Nous comprenons qu'il était dans le pétrole. On peut supposer, on suppose que lui aussi il a volé l'argent. Mais on n'a aucune documentation pour soutenir ce direct-là. Nous lançons un challenge au peuple congolais. Les Mounari, nous venons les fustiger ici. Les Mberi Matin, nous les fustigeons ici. Les Itali, Moukweke, c'est un parent babébé comme moi. Je le fustige ici. Comprenez, hein, chers amis? Il n'y a pas de parti pris. Chez nous, ici, là, votre affaire de tribalisme, là, nous avons déjà dépassé ça. Sassou profite de ça. Hein? Nous, là, les 92% là, si tu shiftes là, on va te dépouiller. Il y a un Congolais qui a shifté ici. Il était dans les 92%. Il vit aussi au Canada. On l'a dépouillé. Comprenez, hein, chers amis?
On n'a pas des amis dans ce combat. Voilà, chers amis. Donc, Kobena pour Kébéné, va voir son direct. Et si Koukébéné va aller nous porter plainte, c'est à Koukébéné de le faire. Mais nous demandons à cet individu de nous envoyer des documents de Mungunga Nkombongila, le document de Benoît Koukébéné, puisqu'il a cité les noms de ces individus-là dans son direct. Nous allons traiter leur dossier ici. C'est le challenge que nous lançons au peuple congolais. Chez nous, personne ne peut s'occuper. Vous voyez que dans notre discours, on est constant, on le dit, tous ceux qui ont déjà dirigé ce pays de près ou de loin. Tu as travaillé avec Sassou, tu as travaillé avec Lissouba, tu n'es plus crédible d'être dans la politique au Congo. Parce que vous avez tous échoué. On ne peut pas comprendre que les gens qui ont échoué peuvent venir apporter le changement. Non, c'est totalement impossible. Voilà comme nous disons qu'il nous faut des novices dans la politique, couronnés par des technocrates ou des technologues qui sont calés dans le système économique, dans la vision de la nation, des vrais patriotes pour apporter les réformes que nous avons envie. Parce que si tu as déjà travaillé dans ce régime-là, qu'il s'agit du régime du Souba ou le régime Sassou, tu ne seras pas de la valeur ajoutée dans cette lutte. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, nous allons encore vous montrer, pour vous montrer la probité morale et physique de cet individu. Bon, là, on va voir ce que cet individu disait quand il s'attaquait à Donald Mangoubi. Mais Donald, même si vous ne l'aimez pas, il dispose son temps, il a des enfants, il a la famille, il a le travail. Il dispose son temps pour informer l'auditoire français, que les Français ordinaires puissent comprendre. Si vous voyez des millions de vues que les gens regardent, ces vidéos-là circulent même dans le monde anglophone. Il y a la translation, c'est dans des grands sites, dans des médias ici au Canada. Ce type-là, Ngamba-là, minimise le travail de Donald. On va aller écouter ce qu'il a déjà dit, parce que ici, nous sommes en train de parler de lui, là. Parce que on ne s'attaque pas à la résistance comme ça. Vous attaquez à la résistance, vous devez vous préparer en conséquence. On va écouter ce qu'il disait ici. Donald, je viens de voir ta vidéo où tu es en train de t'exciter comme un ver de terre sur lequel on a... Écoutez encore le raisonnement, toujours des F-words, comme on dit, le langage de la rue, et ça ne peut pas donner de la valeur ajoutée à ce combat quand on se comporte de cette façon. On va continuer d'écouter. Fait des scarifications et mis du sel. Pourquoi vous, les Bémé, là, vous voulez faire du passage de l'Issouba une propriété privée? Ce que tu commences à faire là, tout ce que tu commences à dire là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui commence à te monter et tu te crois peut-être beaucoup plus important, plus intelligent que tout le monde. Viens pas raconter ta petite vie ici, quoi. En quoi toi t'es plus du Nibolon entre guillemets, parce que c'est l'identité qui vous plaît quand on parle de vous. Ici, on n'est pas dans le métro. Hein. C'est pas le métro ici. Fais attention à Donald. On n'est pas des demeurés. Hein. Toi-même, tu sais, chaque fois qu'on parle des gens de Poule, comment tu réagis? Tu crois que moi, je ne suis pas au courant? Les gens avec qui tu es là. Moi, j'ai aussi... Des gens me parlent de tes réactions. Chaque fois qu'on parle d'un leader ou d'un ressortissant de Poule, on voit comment tu réagis. Pour quelqu'un qui prétend que ta maman est de Poule. Mais le Poule n'a pas besoin de toi. Puisque tu te définis déjà comme étant Bemberes là-bas. Est-ce qu'on a besoin de toi? Hein? On n'a pas besoin de toi. Hein? Reste chez les bébés là-bas, reste chez les bébés, ne viens même pas dans le pool. On n'a pas besoin de toi dans le pool. Tu te pètes plus haut que ton cul, quoi. Ta maman est où? Puisque ta maman est de poule, elle est où? Elle est morte pendant les événements là? Ou elle est venue se cacher chez les bébés, chez ton papa? Arrête tes histoires là, hein. Je te dis, hein, je suis prêt à m'en découdre avec toi. Hein. Tu n'es pas obligé d'aimer Mboukadia, tu n'es pas obligé, on ne t'a pas mis la corde au cou pour dire qu'il faut aimer Mboukadia. Nous aussi, on n'est pas obligé d'aimer Moukoko. T'as compris ça? Est-ce qu'on est obligé de vivre ensemble? Vous avez déjà divisé le pays là, non? Vous êtes des Nibolais, nous on est des Tchèques, non? Mais en quoi ça vous dérange? Alors faites vos trucs avec vous, les trois régions là, faites vos trucs.
Vous pensez que vous allez nous faire gober votre histoire d'avoir un seul, d'être tous derrière Mokoko? Si tu es pour Mokoko, va chez Mokoko. Qu'est-ce que tu veux montrer, toi? Qu'est-ce que tu veux montrer, Donald? Tu veux montrer quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais sur le tout sauf le pool? Est-ce que tu sais que moi, il y a même des Nibolèques qui m'ont parlé inbox? Toi, Donald, le Nibolèque. Donc, vous les bébés, vous avez un problème avec les larés. Tu n'es pas obligé d'être du pool. Tu n'es pas obligé. Et tu ne nous empêches pas de dormir avec. Reste avec tes frères du Niboland. Ce serait mieux. Moi, maintenant, je te dis, reste avec eux. Reste avec eux. Nous, on s'organise à notre manière. On n'a pas besoin de toi. Même si on fait une réunion des gens de poule, tu ne seras jamais invité. On ne va pas t'inviter. Une bonne partie des Nibolais qui souhaitent que ça soit même vide la moitié de poule. Tu veux que je revienne encore sur ça? Tu veux que je revienne encore sur ça? Que la bonne partie des gens de poule, du Niboland. Et comme tu parles des Bembe, je parle, la majorité c'est des Bembe qui espèrent que si ça pouvait nous diminuer dans le pool, ça va les arranger. Banama il a quoi? Non, Tony, c'est le petit Donald là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait fumer. Non, là, tu t'attaques au pool, je riposte. Tu t'attaques au pool, je riposte. Je vous ai déjà dit ça. Même Nge, qui te fait prévaloir comme Tungura ou Mabayaka Touka. J'en ai cure. Parce que quand tu viens parler ici, tu ne parles pas en tant que ressortissant de poule, tu viens parler ici en tant que bébé. On n'est pas bête, nous. Hein. On n'est pas bête. Tu veux utiliser le côté poule pour amadouer les gens, pour bien faire passer tes conneries. Dans tout le sud du Congo, la famille est matriarcale. L'enfant appartient à la famille de sa mère. Pourquoi tu te fais plus prévaloir bébé que Larry? Si Modeste ou Mboukadia t'empêche de dormir, alors prépare-toi à une insomnie. Parce que ça va durer longtemps. J'ai dit que j'ai fait de Modeste Mboukadia mon cheval de bataille. Parce que la brèche que tu vas ouvrir ici, là, je te le dis, que tu vas en sortir meurtri. Tu vas en sortir meurtri. Tu vas en sortir meurtri, hein. Parce que ben nous, ah non, 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 hein, attention, tu vas en sortir meurtri. Donc, Kenza Mitou. Kenza Mitou. Kenza Mitou. Si tu comprends Larry, Kenza Mitou. Kenza Mitou, Kenza Mabanza. Kenza Mabanza, Kenza Mitou. Si tu reprends tes pitreries là, ça va très mal se passer, hein. Parce que pour moi, tu n'es pas Larry, pour moi, tu es Bembe et reste Bembe. Bon, voilà. Donc, nous avons voulu jouer l'intégralité de cette section pour que vous allez écouter à qui nous avons affaire ici. C'est un dangereux, hein, on peut le dire comme ça. Voilà. C'est un individu très dangereux. Hein. Oui, nous voulons que une grande partie des Bembe veulent que ça se puisse terminer le pôle. Oui, la grande partie, vous les Nibolèques et tout. Mais c'est un discours très dangereux. Et c'est ce que ça se veut. C'est le genre de partenaire que ça soit trouvé. Si vous avez vu dans les derniers jours, il y a des gens comme Albin Lessembe sont venus avec des publications pour dire Pongui c'est un coco, il a tué des gens à Moutabala, il s'est caché, Pongui ceci, il a tué des gens à Talanga et ainsi de suite. Il a tué des Larry et ainsi de suite. Mais ça sont des partenaires qu'ils ont trouvés. Vous voyez, quand des gens tiennent ce genre de discours, c'est très dangereux. Très dangereux. Les Bembe veulent que oui, ça se termine avec le Poul et Larry. C'est grave. Bon, un type pareil qui devient leader politique au Congo, vous pensez qu'il va faire quoi? Mais il va diviser les Congolais. Il refuse à Donald l'identité de sa mère, ses origines, Larry.
Hein, il dit, tout reste chez les Bembe là-bas. Mais Donald n'est même pas Babembe, il est Bankenge du côté de son père, je crois. Mais Bankenge, ce n'est pas Babembe. Vous voyez, chers amis, c'est très dangereux, hein, ce genre de discours-là, de la séparation, de la division. Parce que quand Sassou a bombardé le département du Poul, hein, ce sont les gens de la Bouenza qui ont ouvert leur terre à Yamba là-bas pour recevoir toutes les populations du Poul. Ceux-là qui ont pu se sauver. Parce qu'il faut dire que Sassou a massacré des centaines de mille dans le Poul. Et en aucune fois nous avons entendu des témoignages de toutes les populations qui se retrouvaient dans la Bouenza là-bas, qu'ils ont eu des problèmes avec les autochtones des terres là-bas. Au contraire, on a eu des témoignages positifs pour dire ils nous ont accueillis, ils nous ont donné des terres même pour travailler, pour faire de l'agriculture. Voilà des gens qui viennent nous diviser, que les Sassou utilisent, attisent, pour que cette séparation-là continue. Ce conflit-là que Sassou a déjà créé en poussant Kolela et les Souba dans leurs différends de mener la guerre entre les populations des parties du sud du Congo. Voilà des gens qui soutiennent le discours. Un individu dangereux, dangereux, quand on tient ce genre de propos. Et là, Sassou a trouvé un allié, un partenaire. Quelqu'un qui peut encore aller attisser la haine là-bas, que les enfants du Sud, pendant que nous sommes en train de lutter contre une dictature féroce qui a mbossisé tout le pays, c'est des gens pareils qui vont encore aller créer la zizanie entre les enfants, les Congolais Lari, comme lui il a su le dire, hein, les Nibolek, donc les trois régions, on ne sait pas de trois régions de quelle région il parle. Voilà ceux-là qui veulent aller faire la politique au Congo, avec un discours diviseur, un discours dangereux, un discours de haine, hein, un discours de haine. Nous, notre combat, on est sûr. Hein. Donald n'a jamais dirigé le Congo. Hein. Donald n'a jamais volé l'argent du Congo. Hein. Le travail du métro, c'est lui qui le sous-estime. Mais l'homme intelligent, un visionnaire ne va jamais sous-estimer le travail du métro. Et nous connaissons aujourd'hui que même les gilets jaunes ont pris la cause des Africaines entre leurs mains. Les Français ordinaires, l'homme français, le Français ordinaire qui se lève le matin, qui va travailler, a compris que c'est un jeu politique, que le système de la France-Afrique ne favorise que les politiques, les industries, ainsi de suite, et non pas le taxpayer, comme on dit, le contributeur. Ouais. Ils sous-estiment tout ce travail. Ils veulent que nous restons à l'intérieur de chez nous. Lui, là, il a dépensé combien de son argent pour aller discuter les affaires du Congo, en dehors de sa nuit de poule qu'il est allé organiser, qui a été financée par les Congolais. Il a déjà dépensé combien de son argent pour aller régler les problèmes du Congo. Au moins même parler au nom du Congo. Combien de fois l'a-t-il fait? Combien de fois a-t-il donné de son temps pour aller même au meeting des affaires du Congo? Même sur la place de Paris. Luxembourg et Paris, c'est un TGV. Hein. Alors, attention à ces gens-là qui tiennent ce discours diviseur que le PCT a trouvé un allié, un partenaire. Voilà pourquoi il a dit il a changé de camp. Il devient du côté du PCT. Parce que le PCT a été aussi certainement, nous ne confirmons pas, ceux-là qui l'ont amené à s'enrichir derrière l'escroquerie qu'il a mis en place la nuit du pôle. Le tout sauf du pôle. C'est là où il a eu des gens. Hein, quand il tient ce genre de langage, ceux qui ne sont pas intellectuellement mûrs et visionnaires vont s'adhérer à ça. Parce qu'ils se disent seulement, je suis du pôle, ou je suis du Nibolek, ou je suis de la Bouenza, je suis de la Lukumu. Ah, moi je reste du côté de Donald. Ah, moi je reste du côté de Ngamba. Attention. Hein, nous sommes là pour vous dire que voilà des gens pareils. Si une fois dans la politique, vous ne pouvez pas compter sur des gens comme ça. Mais vous n'allez jamais entendre Donald tenir ce genre de discours. Ni le président Roland Lutu, ni les indignés de 142, ni le système Bévitré, ni les 92%, excepté lui, parce que lui, il fait partie déjà de 8%. Hein? Il a dit quoi? Que Donald était contre Mboukadia, Modeste Mboukadia. Nous allons aller écouter ce qu'il a dit sur Mboukadia. Nous allons écouter ce que ce monsieur a dit sur Mboukadia. Avant que nous n'écoutions,
On va encore aller écouter l'un de ces discours de ce monsieur, ce qu'il a encore dit sur Donald. Hein. Nous allons encore aller écouter. Encore le langage, vous avez entendu le langage. C'est à vous de comparer qui est malade entre lui et le président Roland Nitoué, comme il a traité le président Roland Nitoué de malade. C'est à vous de comprendre. Nous sommes là, nous on ne ferme pas la bouche. Jamais on va fermer la bouche en face des gens comme ça. Ce n'est pas une question de lui donner du buzz, hein, mais c'est une question de le recadrer, pour lui dire attention. Hein. Il y a des Congolais qui se sont sacrifiés, qui se sont élevés à l'étape de l'esprit, que leur vie, on a fait des menaces à notre vie. Hein. À tout le monde, vous entendez, oui, Sassou a fait ceci, a fait la liste, un tel est là-dedans. Son nom ne figure nulle part parce qu'il fait partie des alliés hein, de Sassou. Hein. Donc ne s'amuse pas, là, c'est une question de vie et de mort, là. Quand tu viens s'attaquer aux gens comme de Roland Nitoué, aux indignés de 242, à tous ces grands résistants, les Ayatonga, qui est un fils du Nord, mais il est là en train de combattre avec vigueur le régime de Sassou. Et nous, on va fermer les bouches. Nous sommes dans une guerre médiatique. Ce combat, il est spirituel, il est médiatique, c'est un combat sur le terrain. Sur le terrain, les avancements, ça se voit. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi Sassou veut nous assassiner? Si ce que nous disons sur les médias sociaux n'ont pas de valeur, pourquoi il veut nous assassiner? Parce qu'il connaît l'impact de ce que nous sommes en train de faire. Les portes se ferment dans ce régime-là. Les portes se ferment. Et nous nous sommes là pour restaurer, dire la vérité aux Congolais. On va encore aller écouter ce qu'il disait sur Donald, et puis on va aller écouter ce qu'il a dit sur Moukadia, puisque lui c'était le protecteur de Moukadia. L'homme qui a mené une escroquerie, il a attiré tout le peuple du pôle. Il a menti le peuple du pôle pour dire, je suis avec vous, on soutient Moukadia, parce que c'est un fils du coin. On se divise avec les autres, tout sauf le pôle, il faut que nous soyons ensemble. C'est là où il a escroqué les gens. Il a menti le monde. Et puisqu'on savait que le projet de la conférence internationale était un projet beaucoup suivi par des gens, il s'est infiltré là-dedans. Mais nous allons écouter ce qu'il a dit encore après sur Moukadia. Comment il a insulté Moukadia d'une autre manière, vous ne pouvez pas comprendre. On va aller écouter ce qu'il va dire ici. Nous sommes là pour cet individu-là. Il va falloir que le peuple congolais sache qui est qui ici, là, parce qu'il y a trop de mensonges, là, trop de manipulations. J'ai suivi la vidéo de Donald, mais ce que je vais dire aujourd'hui, ce soir-là, c'est suite à la vidéo de Donald parce que je l'ai suivi en direct. Je l'ai suivi. Il veut donner l'impression que Moukadia l'oblige, lui, à venir à sa rencontre. Mais ce que je dis là prouve à suffisance, c'est pour prouver à suffisance qu'il y avait tout sauf le pôle. Parce que je sache que tu n'es pas plus intelligent que moi. Tu n'es pas plus intelligent que moi. Là, je n'ai pas besoin de toi à côté de Moukadia. Moi seul, je peux défendre Moukadia. Moi seul, je peux concevoir une politique de communication de Moukadia. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de tout sauf le pôle. Moi, je dis qu'il y a un tout sauf le pôle. Donald, je n'ai pas de problème avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. J'aurais bien aimé que tu commences ton truc jusqu'à la fin sans que tu assumes. Et tu n'es pas important, je te dis, tu n'es pas important. Devant Moukadia, tu n'es pas important. Toi, Donald, tu n'es pas important. Tu n'es pas important. On n'a pas besoin de toi. Ni même de tes gars là qui disent qu'ils ne veulent pas. Ta vision, elle est sélective. Le tribal, c'est lui. Le tribal, c'est lui. C'est lui le tribal. Il sait ce qu'il a dit à ses proches. Le tribal, c'est lui. Moi, je passe mon temps à réfléchir. Ça, c'est mon bureau. Ça, c'est mon bureau. Tu vois? C'est là tout le temps. Je passe mon temps à réfléchir. Voilà. Ce qui m'importe, moi, c'est la lecture, la nourriture intellectuelle. Et sur ce plan-là, arrête. Ne cherche pas des histoires, arrête. Ne cherche pas des histoires. Et je te reconnais peut-être que tu as ton truc sur le métro là, va faire ça. Mais il y a réflexion intellectuelle, tout ça. Moi, je suis
à la hauteur de... Je ne suis pas à la hauteur de ça, quoi. Moi, je suis surélevé. Moi, c'est plus haut. Niveau de vie, Nabi, c'est déjà et que c'est l'été. Que c'est l'été. Pas la même chose. Moi, je suis au grand duché de Luxembourg. Maintenant, il boit et que... Bon, voilà. Donc, je crois que vous avez suivi ça. C'est encore l'escroquerie qu'il a amené pour emmener le monde vers lui sur cette affaire de la nuit du poule. Mais nous allons faire un petit exercice. Nous allons donc aller regarder ce qu'il disait sur Modeste Boukadia. Lui qui était le défenseur de Modeste Boukadia. Pourquoi il se met donc à insulter encore Modeste Boukadia? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Allons-y donc écouter ce que le monsieur disait sur Modeste Boukadia. On va aller écouter simplement ça. Et nous allons donc jouer cette vidéo. Un instant. Nous allons donc jouer cette vidéo pour simplement prouver encore nos arguments. Je vais simplement tourner la caméra ici. On va essayer de jouer et on va écouter. Est-ce qu'on a le son? Je ne sais pas. Un instant. J'ai été coupé mon téléphone. Je reviens ici. Je dis que voilà. Kabiwiria, on est là, on va en parler. Vous voulez pas qu'on en parle, mais nous on va en parler. On va en parler. Et on va en parler. La conférence internationale là, de mensonges. On va en parler, on doit en parler. J'en ai parlé hier nuit, je reviens encore. Là, je suis en pause là. Je suis à la maison, je suis venu à la maison, le restaurer un peu et puis je repars. Donc on doit en parler. Les bonimenteurs là, on doit terminer vos histoires là. Paris doit être nettoyé de la vermine. Paris doit être nettoyé. Hein, c'est un impératif. Paris doit être nettoyé. Hein, ceux qui pensent maîtriser Paris sur Facebook, la vraie réalité c'est sur le terrain. Et j'ai des soutiens sur la place de Paris. Et je le répète encore, je ne saurais mieux le dire que la conférence internationale de Mboukadia, à moins qu'elle se passe à chaque, là peut-être, mais cette conférence internationale qu'il croit être un peu être des Nations Unies, c'est faux. Ça n'existe pas, c'est un gros mensonge de dire le Foualankandi vient de témoigner. Si moi je suis mauvais, je suis menteur, je suis jaloux, je suis haineux, colérique, machin, tout ce que vous voulez, mais le Foualankandi il était avec vous, il vient de dire oui Mangamba tu as raison, la conférence internationale est un mensonge. Hein? J'étais en train de développer sur quelque chose là quand il a commencé à vouloir se faire l'important, le Mboukadia là. C'est pas qu'il nous a parlé de son coq, hein? L'adjectif possessif. Hein? Il a dit son coq. Donc le coq lui appartient à lui. Il n'a pas dit notre coq, il n'a pas dit votre coq. Il a dit Sassou me doit mon coq. Donc ça veut dire que c'est un combat déjà, c'est déjà bien établi, c'est personnalisé. Mboukadia vient en politique pour s'assurer comme le remplissage de sa besace. Hein? Il a parlé de son coq, donc ça veut dire que ce sont ses intérêts à lui. Et quand il nous parle encore de la conférence internationale, ce n'est pas la conférence internationale des Congolais, c'est l'autre dimension du coq qu'il parlait, qu'il revendiquait à Denis Sassou Nguesso. La conférence internationale de Mboukadia, c'est son coq qu'il veut manifester sous forme de conférence. Donc aucun Congolais ne pourrait y trouver son compte. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers parents, voilà. Nous devons lutter
contre tous ces bonimenteurs, les gens qui ont manipulé la diaspora, qui ont manipulé le Congolais depuis longtemps. 97, ils étaient où? Ils étaient au nombre de ceux qui ont pris des armes, l'armement lourd, pour l'amener à Brazzaville, aller tuer des innocents. Et aujourd'hui, ils veulent nous donner des leçons de probité morale. Bon, on est où là? On est où là? Mboukadia est comptable de tout ce que nous avons perdu comme être cher au Congo. Mboukadia est comptable. Il est comptable. Parce que c'est lui qui a convoyé ces armes-là à Brazzaville. Bon. Je crois que vous pouvez encore aller. Je veux que les Congolais le sachent, il ne doit pas l'oublier. C'est Mboukadia qui a convoyé les armes qui ont permis aux milices de tuer des innocents à Brazzaville. Bon, voilà, je crois que je vais simplement essayer de réajuster la caméra. On ne peut pas se cacher du système baie vitrée. Le système baie vitrée appartient au peuple congolais. Et nous sommes là simplement pour rétablir la vérité. Voilà un homme qui s'est attaqué à Donald, qui s'est attaqué au président Roland Itou. Il s'est attaqué au maître Sylvain Senda, hein, parce que tout est là. Hein. Il s'est attaqué même à moi aussi. Hein. On va regarder ça rapidement. Et là, le Mboukadia que lui, il protégeait, devient un ennemi. Il vient là pour éclabousser Mboukadia. Il a fait des tonnes et des tonnes de vidéos sur Mboukadia, vous ne pouvez pas s'imaginer. Allez-y regarder, hein. Tout est sur son mur. Hein. Nous téléchargeons tout. Nous avons tout. Hein. Dès qu'ils font leurs vidéos, là, il y a quelqu'un qui télécharge, qui nous balance. Hein, et nous, on met dans la base de données. Hein. Ça est là. Donc, ces gens-là ne peuvent pas s'échapper. Dès qu'ils ont une vidéo, nous avons ça. C'est déjà téléchargé, c'est gardé. Tu peux aller effacer comme Mukongo Waboko avait fait. Hein? Il a effacé toutes les vidéos, mais nous avons toutes les vidéos de ce qu'il disait sur Sassou. Vous voyez que, après que tu as insulté Sassou, tu as insulté Claudia, tu as créé une escroquerie pour ramener tous les fils du pool derrière toi, surtout sauf le pool. Je serai avec Mboukadia. Il est allé chercher la popularité derrière Mboukadia. Hein, et le monde l'a suivi. Le monde commence à le suivre. Une fois qu'il a obtenu la discorde. Le point de discorde, c'est éventuellement la nuit du pool qui a emmené toutes ces discordes. Parce qu'apparemment, beaucoup de gens ne se sont pas présentés. Il avait aussi appelé Roland Itou de participer. Il avait dit non, je ne viens pas là-bas. Et le Mboukadia qui était l'homme protégé de cet individu-là, qui le protégeait, qui était prêt à concevoir ses discours, ses stratégies de communication, hein, devient maintenant l'ennemi. L'homme a, comment dire, to be blast. Donc, quelqu'un a pulvérisé. Vous avez entendu? Le shifting, là, c'est ce que nous voulons dire aux Congolais. Vous ne pouvez pas faire confiance aux gens qui shiftent comme ça. Des girouettes, là, qui changent, il est avec vous. Après, il va là-bas, il change. On promet là-bas, il vient ici, il change. Ces gens-là sont dangereux pour la lutte et pour la nation. Hein? Mboukadia, qui était l'homme protégé, devient l'ennemi. Donc, c'est une façon de dire que nous faisons face aux gens qui ne sont pas fiables, aux gens qui changent à chaque seconde. C'est très dangereux. Et on ne peut pas se permettre que ces gens-là viennent s'attaquer, hein, aux Congolais. Roland Itou a dirigé au Congo? Non, il n'a jamais dirigé au Congo. Roland Itou, ou les indignés 242, ou tous les résistants là, ils ont géré l'argent du Congo? Non, ils ne l'ont pas fait. Alors quand tu t'attaques à eux, c'est tout le monde, les 92% devaient se lever pour dire non, stop. On pouvait se mettre à boycotter, même à regarder leur direct. On peut dire en freine, c'est-à-dire qu'on se retire sur la liste de leurs amis de Facebook. Parce que ça, c'est une mauvaise propagande de la lutte et de la résistance. Et on ne peut pas se permettre de le faire. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais de sortir dans l'ethnie. Parce que l'ethnie ne va pas nous faire avancer dans cette lutte. Hein. Si vous supportez un individu pareil derrière l'ethnie, ben Sassou va demeurer là. Ils vont vous imposer son fils, ils vont vous niquer. Ouais. Le fils qui a été désigné comme au rang numéro 10 des plus grands escrocs au monde entier. On va vous montrer ça à la fin de la vidéo. Ouais, ça y est déjà même sur notre mur, vous pouvez aller regarder. Ouais, donc,
Un type pareil, qui shift une girouette, qui change. Il est avec vous, mais il vient auprès de vous pour soutirer l'information, aller vendre à Sassou. Ça sont des espions. Ce sont nos propres parents, nos propres gens, que Sassou utilise pour manipuler, venir nous insulter, faire tout. Vous avez vu la propagande ces derniers jours contre nous sur les médias sociaux. Mais nous, ça ne nous dit rien, parce que ça ne nous ébranle pas. C'est d'ailleurs ce que nous voulons. Hein? C'est d'ailleurs ce que nous voulons. C'est pour montrer la dimension de la lutte. Hein? Quand des petits joueurs comme les Bokilo s'attaquent à nous, ça vous dit quoi? Mais ils ont été téléguidés, on les a dit, mais pourquoi vous attaquez? Puis vous savez, hein, dans leur propre raison, on leur dit, mais nous vous donnons tout cet argent. Vous êtes incapables de mobiliser comme ces grands résistants de la place, donc au niveau de la diaspora. Nous avons réussi à boycotter le bon bœuf. Allez-y, regardez. Dans les jours qui vont venir, ils vont faire des tribunes à la télé Congo pour essayer de démentir nos informations. Ils vont donner de l'argent à leurs gens. Et ils vont aller dans ces magasins en faisant semblant d'acheter de viande et ils vont filmer. Et c'est ça qu'ils viendront vous montrer dans les publicités pour dire les gens achètent. À 100%, nous avons réussi. Mais nous sommes combien qui avons fait ce boycott-là? Nous ne sommes pas nombreux, chers amis. Il y a quelques têtes qui ont fait ça. Mais nous avons réussi à passer l'information à notre peuple. Le peuple nous a écoutés et le peuple a compris qu'il faut tourner la page au nouveau leadership de la jeunesse congolaise. Voyez. Mais vous ne pouvez pas faire confiance aux gens pareils, là, aux gens qui shiftent là, qui viennent insulter, essayer de décrédibiliser le président Rolon et tout, les gens qui, pour déséquilibrer les indignés de 142, déséquilibrer tous ces grands résistants que vous connaissez, chers amis. On ne peut pas accepter ça. On va rapidement suivre le tout dernier, là où il était venu s'attaquer à Bernard Pongui. Donc c'est ce que nous voulons faire rapidement, ce que nous allons faire, et puis nous allons clôturer ce direct. Voilà, donc ce que nous allons faire rapidement, c'est ça qui est la vérité, parce que c'est quelqu'un qui s'attaque à tous les grands résistants. On ne peut pas être dans la lutte et puis s'attaquer aux vrais résistants, ceux-là qui sont sur la ligne de front, les stratèges de cette lutte-là. On ne peut pas. Vous attaquez un, nous serons debout. C'est clair. Et on ne va pas laisser ça. On ne va pas dire, oh, c'est entre vous la diaspora. Non. Dans la diaspora, il y a la diasporie qui travaille pour Sassou, pour essayer de nous déstabiliser. Mais vous ne pouvez pas. Et nous sommes là pour dire au peuple congolais, regardez ce qui se passe, regardez, pour que le peuple congolais puisse savoir en réalité la vérité. Et c'est ça qui est la vérité. On va écouter une section de ici. Donc mon intervention d'aujourd'hui a pour thème mémoire de Mongol. Nous ne sommes pas, en tout cas moi je ne m'inscris pas dans une guerre entre régions. Je ne suis pas en guerre contre une région ou contre des régions ou contre une sélection des régions. Donc, jeune homme, si tu es bête, tu le resteras. Si tu es bête, tu le resteras. Ça, je pars d'une logique. Moi, quand je me défends, je me sers toujours de votre propre logique pour montrer le caractère idiot, imbécile de vos assertions. Ce Mongol, là, je parle parce qu'il se reconnaîtra. Ce Mongol, celui qui a la mémoire de Mongol, ce petit-là, c'est, nous pensons que c'est encore un nous de mensonge. Moi, quand je parle, je dis je m'engage. Puisque tu crois être celui qui a le monopole de la résistance au Canada, pourquoi n'étais-tu pas le premier à prendre le bâton de pèlerin? À ce que je sache, c'est Sostène Nkongodila Samba qui a été le premier à commencer le mouvement de résistance au Canada. Les images sont là. Moi, je dis des choses qui sont vraies. C'est Sostène Nkongodila Samba qui a commencé. Avant lui, il n'y avait personne.
ne t'a jamais appelé. Vous vous êtes joint à lui. Sostène Samba ne vous avait jamais appelé. Vous vous êtes joint à lui. Après, il y a eu des retraits. Des gens qui sont retirés un à un. Vous n'avez jamais fait de vidéo sur ces retraits-là. Mais quand vous êtes arrivé sur Sostène, vous avez fait du bruit autour. Bon, je ne veux pas jouer tout le contenu, vous pouvez aller regarder ça. Nous avons déjà fait une vidéo dans laquelle on avait donné une droit de réponse à ce monsieur. Tout le mensonge qu'il avait dit là-dedans. On avait présenté tout un tas de preuves, hein, les emails de communication entre moi et Samba à cette époque. Quand lui, Samba, hein, m'avait contacté par email, m'avait dit, avait fait le point de contact pour dire, bah, je vois ce que tu fais au niveau de Toronto, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour travailler ensemble? Le premier pas que c'est lui, il avait fait vers moi à travers l'email. Et les preuves sont là. Dans cette vidéo-là que nous avons fait, la vidéo à YouTube, on va encore aller revoir cette vidéo, le mettre en ligne, et vous allez voir, nous avons démoli tous ces discours qu'il avait fait là, que ce monsieur avait fait. Hein? On avait présenté les emails et tout ça là et tout, on avait expliqué pourquoi Samba avait été sorti, mais Samba, c'est qui c'est Samba? C'est ce monsieur-là du carton rouge que vous avez vu qui est allé voir le représentant, donc l'ambassadeur de Sassou à Ottawa, qui veut aller rencontrer Sassou. Bon, un homme pareil qui change de shift, nous ne pouvons pas supporter ce genre de choses. Et personnellement, moi, Pongui, ne peux pas travailler avec un homme qui a des ambitions d'aller regarder, d'aller travailler avec Sassou. C'est clair, là. Donc nous avons démoli tous ces propos. Il s'attaquait à Pongui en me traitant de mongol. Bon, moi, en réalité, nous, ce que nous faisons, ce que nous choque, hein, c'est... bon, pour lui, il pense que ceux qui ont, on peut dire, des déficiences physiques, hein, devient une insulte. Parce que nous, dans notre éducation, on ne peut pas se permettre d'insulter les malades. Hein, qu'il s'agit que tu sois un mongol ou pas, tu es un individu, c'est le caractère génétique, des insuffisances génétiques certainement a voulu que tu sois comme ça. Et nous ne pouvons pas te rejeter dans la société. C'est comme tous ceux qui ont des infirmités. On ne peut pas vous rejeter dans la société. La société vous considère, la société vote des lois, vous accompagne dans votre difficulté, même à vous aider à retrouver le traitement nécessaire. Hein? Mais quand vous insultez des gens qui ont des insuffisances physiques, ça devient des insultes. Alors là, ça pose un problème, hein, puisque lui, il a dit qu'il n'est pas dans la guerre de l'ethnie, il passe son temps dans des livres en train d'étudier, sa nourriture intellectuelle, c'est dans la documentation. Mais là, nous pensons que la documentation ne vous pousse pas à insulter ceux qui ont une déficience physique. Hein? Oui, chers amis. Et nous nous demandons même déjà, s'il y a jamais il y a des groupes où il y a des parents, des gens qui ont des problèmes des insuffisances physiques de type mongol là-bas, au Luxembourg, qu'on puisse lui porter plainte. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Tu te dis politicien, tu te dis l'homme qui va amener des solutions au Congo. Mais nous avons plein de gens qui ont des infirmités au Congo. Tu vas faire quoi d'eux? Tu vas le mettre dans un avion et puis faire cracher cet avion? Hein? Puisque nous a traité de mémoire de Mongol. Oui? Nous, on n'insulte pas les gens. Si nous voulons insulter, c'est Sassou qu'on va insulter. Mais pas des gens qui sont nés malades ou des gens qui ont eu des infirmités au cours de la vie. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Vous voyez, déjà, donc, du point de vue élévation intellectuelle, on ne peut pas se permettre de dire ça. De dire ça. Vous voyez, chers amis. Donc, ce discours-là était nécessaire, hein, d'apporter le soutien indéfectible à Roland Nitou, au président Roland Nitou, de porter le soutien indéfectible aux indignés de 242, de porter le soutien indéfectible à tous les résistants, de tous les résistants. Vous ne savez pas le sacrifice ultime que nous faisons. Vous voyez, hein? Hier, avant-hier, j'étais au téléphone avec le frère Edim Kaï. Très tard dans la nuit, il m'appelle, il dit, mais je croyais que tu dormais déjà. Je dis non, mais je ne dors pas. Vous voyez? On cherche
On cherche, on attend des coups de fil, on appelle. Parce qu'il y a le décalage horaire entre l'Amérique du Nord et ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe. Il faut rester à des heures tardives. Et c'est comme ça. Dans les 24 heures que Dieu nous a données, je consacre au moins minimum 4 heures pour les affaires du Congo. Par jour. Vous voyez, chers amis. Et nous sommes nombreux comme ça. Il y a des temps, on a des communications avec les frères Roland et tout. Même les Tom Melvin, on reste tard dans la nuit, les Joe Curtis, on reste tard dans la nuit dans des communications. Pour traiter les problèmes du Congo, bâtir des stratégies de communication. Donc ne prenez pas ça à la légère, chers amis. Hein? Nous travaillons tard dans la nuit, et ces frères-là et ces sœurs-là que nous sommes entendus peuvent vous le témoigner. Hein? Les frères Gervais Birangi, qui est à Atlanta, on reste très tard dans la nuit pour traiter les problèmes du Congo. Oui, chers amis. Pendant ce temps, lui, il dort tranquillement. Il a certainement une femme blanche là-bas qui lui a permis d'avoir la documentation en Luxembourg. On lui fait laver les assiettes et tout. Et puis, ils sont là en train d'insulter des gens qui dépensent leur énergie, qui privent leur famille de leur temps parfois, qui voyagent de gauche à droite. On s'était retrouvé là à New York avec les indignés de 242, conduits par le président Roland Nitou et Limo Sampa. La sœur Olga qui est partie très loin de Los Angeles. Avec notre propre argent, chers amis. Notre propre argent, nos petits moyens. Mais imaginez si on avait les moyens du Congo. Hein? Sassou est là parce qu'il a rôdé le monde de la corruption. Il profite de l'argent du contribuable congolais. Si on avait des verrous pour verrouiller Sassou de l'argent, le fond, Sassou serait tombé depuis très longtemps. Vous croyez quoi? Que nous sommes dans une situation de négociation, aller s'asseoir et bègue à Sassou, dire à Sassou, pardon, viens régler le problème, toi va t'asseoir à Oyo. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans cette logique. Sassou doit venir devant les tribunaux. Voyez. Donc, nous tenons ici à soutenir le président Roland Nitou des Indiens 242 par rapport à cette attaque que ce monsieur a toujours l'habitude de faire. Il a embrouillé tout le peuple du Poul. Et il a eu la popularité. Les gens l'ont suivi et il a niqué le peuple du Poul. Jusqu'à venir cracher même l'homme qu'il protégeait. Parce qu'il a compris que pour lui, pour avoir la popularité, il doit venir avec deux principes. Premièrement, tout sauf le Poul. Deuxièmement, venir derrière Modeste Boukadia. Et il a eu sa popularité. Et il va créer une affaire d'association, la Nuit du Poul. Et nous connaissons le fiasco de la Nuit du Poul. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu un bilan qui a été réalisé. Les fonds qui ont été donnés, les contributions des gens, il n'y a pas la clairvoyance. Nous avons fait le fundraising pour soutenir le frère Ayatonga. Nous l'avions envoyé toutes les informations nécessaires. Les noms des donateurs, l'argent qui a été donné, les virements bancaires, tout a été donné. Et le frère Ayatonga peut faire une vidéo là pour vous dire que nous sommes dans la transparence. Oui, chers amis. Mais dites à lui, dites à ce monsieur de venir faire le bilan de la Nuit du Poul. Combien a-t-il amassé? Où est parti les fonds? À qui a-t-il donné de l'argent? Les enfants de le Poul ont-ils reçu les dons? À qui les dons avaient été attribués? Oui, chers amis. C'est ça, chers amis. Donc, il a eu la popularité par ces deux principes. La Nuit du Poul, tout sauf le Poul, et il a utilisé le nom de Modeste Boukadia pour amener le monde derrière lui. Et une fois qu'il a ça, il a eu ce qu'il a gagné, il a niqué le peuple du Poul. Il s'est mis à fustiger les enfants du Poul. Il s'est mis à fustiger Modeste Boukadia qui lui a donné la popularité. Allez-y voir des tonnes de vidéos, des insultes qu'il a fait. Son langage, il y a toujours des insultes, des mots durs, comme un délinquant de la rue. Et ça, c'est pas bien. Et quand tu tiens ce genre de raisonnement, tu viens s'attaquer à nous. Et nous avons la bouche, hein, chers amis. Dans cette lutte-là, nous avons la bouche pour parler. Parce que l'arme la plus absolue, qui est plus puissante que l'arme nucléaire, c'est la parole. Au commencement, c'était la parole. La parole s'est faite chère. La parole était avec Dieu. Sassou qui a des multimilliards d'argent n'arrive pas à avoir la communication que nous avons. Parce que nous avons des élites dans la communication. Regardez quand le président Roland Nitou parle, le monde est derrière lui. Regardez quand Alain Kimpo parle, le monde est derrière lui. Quand le frère Eli parle, le monde est derrière lui. Quand Dieudonné Goma parle, le monde est derrière lui. Quand Ngudora de Mangoubi parle, le monde, quand Maître Senda parle, le monde est derrière lui. Et quand les failles parlent, le monde est derrière lui.
La diaspora, c'est la base de référence pour tout un État. Quand tu es écouté dans ta diaspora, c'est le peuple congolais qui t'écoute. Allez-y demander au Congo si les gens écoutent ces gens-là. C'est pour attirer quoi? Ce discours de haine et de la division. Nous avons la haine contre Sassou, c'est clair, là, on ne va pas le cacher, parce qu'il a brisé l'avenir de tous les Congolais. Il a détruit tout le Congo. C'est ça c'est ce que vous devez voir là. Sassou là, il a brisé le rêve congolais, le rêve dont le frère Birangui, Gervais parle ici. Il a brisé le rêve de tous les Congolais. Que tu sois retraité, vieux, jeune, bébé, tu n'es pas encore né. Ton rêve est brisé au Congo. C'est normal que nous soyons morts de plus, tenaces face à cette menace, à cette gangrène qui est Sassou. Face à cette menace, on ne peut pas tenir un discours faible. Si vous tenez un discours faible, vous êtes dans les bottes de Sassou. Voilà pourquoi Sassou cherche à nous liquider. Mais il ne pourra pas. Parce qu'il ne peut pas liquider tout le monde. Vous voyez? Tu vois même la bombe Hiroshima qui est tombée à Nagasaki, là. Les bombes nucléaires qui sont tombées à Hiroshima et Nagasaki, ça n'avait pas liquidé tout le monde. Il y a eu des survivants de ces bombes-là. Et nous travaillons avec les esprits. Tous ceux-là qui ont quitté le Congo ont trouvé là un canal par lequel ils vont s'exprimer. Ils sont en train de s'exprimer. Ce canal-là, c'est tous ceux-là qui sont dans la résistance, dans la vérité. C'est ça qui est la réalité, chers amis. Donc, quand tu viens attaquer au président Roland Netouré, tu t'es attaqué à Bernard Pongui. Tu t'es attaqué à tous les indignés. Tu t'es attaqué à tous les résistants. Tous les résistants devaient se lever, faire la vidéo comme nous sommes en train de faire, pour dire non, pour montrer la solidarité, pour montrer que nous sommes unis, vous touchez à l'un de nous, et nous serons là pour répondre avec beaucoup de vigueur. C'est cela, chers amis. Donc, je tiens à mettre fin à ce direct, mais comme j'avais promis de vous montrer ce rang des corrompus, les corrompus du monde entier, vous allez voir que le fils de Sassou est parmi et au 10e rang de tous les corrompus du monde entier. Hein? Vous voyez? Donc, on va ouvrir ça ensemble avec vous. Comme ça, vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler. Hein? Le fils Sassou est au 10e rang des corrompus au monde entier. 10e rang. Oui, le monde entier là. Christelle Sassou Denis là est au 10e rang. Et vous voulez le mettre là, président du Congo. Mais ça ne va pas là. Il y a un problème là, hein, chers amis. Si quelqu'un est déjà reconnu avec la réputation de la corruption, on ne peut pas se permettre de prendre cette chance-là. De le mettre, vous le voyez là, c'est publié par ce consortium des journalistes ici, là. Hein, Person of the Year, voilà, donc vous le voyez ici, ça c'est 2019, Man of the Year in the Organized Crime and Corruption. Tu vois, donc on dit les personnes de l'année dans l'organisation de la criminalité et de la corruption. Hein, ça c'est ce qu'il dit là. Et les noms ont été cités et vous sommes en train de voir les noms des individus et nous allons vous montrer donc la position de Denis Christel ici qui se retrouve au 10e rang des grands corrupteurs du monde entier. Voilà, donc je vais simplement essayer de descendre ici pour que tous un chacun de nous vont donc regarder ce rang là pour que vous puissiez voir le fils de Sassou qui est là. Vous le voyez ça là, chers amis, hein? C'est écrit en anglais là. Denis Christel Sassou Nguesso. Je vais simplement Denis Christel Sassou Nguesso, the son of a long-time president of Congo, of the Republic of Congo, who is accused in a corruption scene that saw 50 million US siphoned off from the Congolese treasury. He was also implicated in 2018. On a donné le truc de l'investigation and accused along of other family members of accepting $1 million in a bribe to unlock Congo oil field. Donc tu vois, donc ça c'est ce que nous avons publié ici et le nom de Sassou est bien là, le fils de Sassou est là, il est au 10e rang. Oui, chers amis. Donc ça c'était, allez-y lire l'article pour ceux qui comprennent l'anglais. Si vous ne comprenez pas, faites du copier-coller, mettez ça sur Google Translation
Allez-y à Google, vous tapez translation, vous pouvez donc faire la translation dans toutes les langues que vous voulez pour comprendre ce qui a été écrit. Vous voyez, ça c'est fait par des blancs, conscients, des journalistes qui traitent les problèmes mondiaux dans la lutte contre la corruption et la fraude. Donc on nomme des personnes, l'homme de l'année dans la corruption, les hommes de l'année dans la corruption, les hommes et les femmes de l'année dans la corruption. Comme un peu on nomme les Miss Monde, hein, les personnalités les plus, enfin, ceux qui ont plus de célébrité, comme on nomme un peu les hommes les plus riches du monde. Là aussi on nomme les hommes et les femmes les plus réputés dans la corruption et la fraude. Et le nom de Denis Christel, c'est au 10e rang. Il est là au 10e rang. Donc, soyons sérieux, peuple congolais. Et vous avez des gens comme ça qui viennent s'attaquer aux indignés 242 qui luttent fort. Les Congolais, déjà, même quand on leur dit de faire des petites contributions pour supporter la lutte, ils ne donnent pas. Le Congolais ne donne pas. Et quand on leur dit venez aux manifestations, ils ne donnent pas, ils ne viennent pas aussi. Maintenant, vous aviez là les têtes de front qui sont prêts à prendre les balles à n'importe quel moment. Vous êtes là en train de vouloir les détruire pour affaiblir la lutte. Et nous allons fermer nos bouches pour vous dire, oh, c'est entre vous les gens de la diaspora. Bon, il ne fermera pas sa gueule. Ça s'ouvre à la gueule, hein. Parce que ce qu'il est en train de faire au Congo, c'est sa gueule. Il est tenace, nous aussi nous devons être tenaces. Et nous, on ne peut pas accepter que les individus pareils viennent s'aimer la zizanie dans la lutte de la résistance de la libération du Congo. Merci d'avoir suivi le direct et c'est sans rancune. Que le Dieu créateur soit avec nous, nous accompagne jusqu'à la victoire finale, que les grands résistants continuent la lutte et nous serons toujours là pour écarter cette racaille qui veut s'aimer la zizanie, cette mauvaise graine qui veut s'aimer la discorde au sein de tous les résistants. Nous ne serons jamais là pour être derrière les régents parce que nous avons affranchi cette étape. Du tribalisme, du régionalisme. Nous, ici, nous combattons tout. Hein? Et c'est encore, s'il y a encore un département que nous luttons fort, que nous sommes les premiers avocats, c'est le département du pôle. Nous ne faisons jamais une vidéo sans que nous parlons du pôle. C'est cela, chers amis. C'est normal. Parce que le pôle fait partie intégrale du Congo. Le président de Souba l'avait dit, c'est la locomotive économique du Congo. Donc on ne peut pas laisser la locomotive économique du Congo se faire détruire par les bonobos. Non, pas du tout. Et nous ne parlerons jamais des régions pour dire, comme toi tu es Babembe comme moi, je vais te protéger. Si tu es Babembe, tu commets la maladie, on va te dire ici, on va te lâcher, on va te fustiger. C'est clair. Et nous demandons à tous les autres Congolais de regarder le Congo dans les 3 dimensions. C'est ça où Sassou arrive à nous diviser. Parce que cette machine Sassou, il n'y a pas que les gens du PCT. C'est aussi nos propres parents qui sont dans nos régions où nous avons déjà démontré ça. Mais nous avons compris que, excusez-moi, il va falloir que nous écartions tous ces gens-là pour avancer. Et nous devons voir le Congo dans les 3 dimensions, un Congo uni, des vrais patriotes. Nous, on a besoin des patriotes pour avancer. Et nous sommes ces patriotes-là. Et nous ferons toujours des messages d'alerte. Pour citer les noms, nous allons citer, allez-y porter plainte. Il y a des gens qui ont dit au Canada ici qu'ils allaient porter plainte. Mais nous sommes en train d'attendre ces plaintes-là, ne viennent pas pourquoi. Tout ça, c'est des intimidations. Vous allez nous intimider. Bouka va porter plainte. Nous allons répondre à cette plainte-là. Voilà, donc on le dit encore, que le Créateur, le Dieu Tout-Puissant nous accompagne. Tous les esprits qui ont quitté le Congo puissent nous accompagner. En tout cas, nous ne ferons pas l'erreur de la conférence nationale du lavement de main. Ça va se passer par une justice équitable pour tous. Repentir, ce n'est pas de nous. Allez-y demander aux religieux ou à Dieu Créateur de vous repentir. Mais nous, là, les humains, là, la repentance passera par la justice. Nous allons rétablir la vérité. Et c'est clair. Vous voulez vous repentir? Allez d'abord passer votre temps de prison sur tous les crimes que vous avez commis. Et à la fin, demandez à Dieu de vous pardonner. Pongi ne vous pardonnera pas. Parce que moi, je crois à la justice pour tous. Personne n'est au-dessus de la loi. Et les victimes durent quoi? Ceux-là qui ont tout perdu.
qui ont perdu des familles décimées. Nous, là, nous avons perdu des parents. Ah, chers amis. Ça, c'est des histoires qu'on ne peut pas parler ici. Hein? Mais que la grâce de Dieu nous accompagne, les esprits nous gardent. Le cardinal Émile Bayenda, Monseigneur Ernest Kombo, Marin Wabi, le président Massamba Deba, Kadidi Kinganga Diawara, Kimboalankaya, les disparus du Beach, le génocide dans le Poul, les disparus du 4 mars, les jeunes de Chakona, Augustin Kalakala, que nous n'allons jamais oublier. Que les parents d'Augustin Kalakala sachent que nous serons toujours là. Je ne vais pas aussi oublier mon doyen, un mentor, le doyen Victor Kiwangu, le doyen Mbiki de Nanitelamio, qu'on a tendance à oublier, Gervais Mbumba, qu'on a tendance à oublier. Toutes ces âmes sont parties, mais ils sont partis en grands résistants. Merci d'avoir suivi ce direct et à la prochaine. Ingeta.